Donc là, je vais vous présenter une solution numérique qui a été utilisée dans le cadre du projet Transae. Donc c'est un webinaire de restitution de ce projet de recherche. Donc juste pour resituer un peu rapidement le projet Transae, c'est Transae pour transformation du travail et transition vers l'agroécologie. C'est un projet de recherche-action de 4 ans qui voit la transition agroécologique comme un changement de métier et qui cherche à étudier le travail lors de cette transition agroécologique. Donc c'est 4 ans de recherche et d'expérimentation sur le terrain, 66 agriculteurs et agricultrices accompagnés, 15 partenaires, et un colloque de restitution finale qui a été prévu en plein confinement. Donc il a fallu trouver une autre solution, et ce qu'on a mis en place, c'est un webinaire, un web colloque de restitution. Donc c'est un colloque qui a été organisé en 2 séquences de 2 fois 2h15 avec 150 inscrits et au plus fort du réel, il y a eu 140 participants et il y a eu 14 intervenants dont 6 agriculteurs. Ça c'est pour les modalités pratiques. On a utilisé un compte Zoom, donc un compte de base où on avait une option momentanée pour pouvoir ouvrir à plus de 100 personnes, aller jusqu'à 500 personnes. Ce qu'on peut en dire un petit peu, ce que la formule nous a facilité, c'était en dehors de nous avoir permis de faire ce colloque, ça a été une souplesse dans le timing à partir du moment où le déroulé est bien prévu, bien calé, ça s'est bien enchaîné, bien déroulé. On pouvait poser les questions par écrit, par chat, et c'est vrai que ça, pour certaines personnes, ça peut être plus facile que de prendre la parole devant 150 personnes. Donc il y a eu pas mal d'interventions et de questions posées. Au niveau de l'intendance, du coup, ça apporte de la souplesse. Il n'y a pas grand-chose à prévoir. Donc de la fluidité dans les échanges à ces enchaînements de présentation. Par contre, les points plus négatifs, vraiment le gros point négatif, c'est le côté humain, le partage informel qui n'a pas lieu. Et ça, c'est vrai que sur des colloques comme ça, c'est quand même un point très important, toutes les discussions qu'on peut avoir entre, à côté, le fait de se rencontrer sur des équipes qui ne travaillent pas toujours ensemble. Donc ça, c'est quand même un des gros points négatifs. Après, ça n'a pas permis les travaux de groupe. Alors c'est aussi comme on l'avait organisé, c'est possible en distanciel. Là, nous, on avait vraiment fait des restitutions en restant en plénière. Et donc voilà, ce que ça ne permettait pas, c'était le pot pour célébrer. Comme ça a quand même été un projet de 4 ans qui a parlé de sujets assez intimes, il y a eu beaucoup de liens entre l'équipe et on n'a pas pu célébrer ça pour finaliser ce projet. Et juste pour finir, quelques petits conseils pour que tout se passe bien. Donc ce qui a été prévu là, c'est d'avoir des lecteurs sélectionnaires de questions par chat. Du coup, on avait 3 personnes et ça s'est avéré plutôt bien pour pouvoir gérer toutes les questions. Également 2 personnes pour vérifier que les vidéos sont fermées pour les participants avec les micros coupés, parce qu'on voit 140 personnes, ça fait beaucoup et ils n'étaient pas trop de 2 pour faire ça. Des consignes envoyées en amont pour que les gens sachent bien comment ça allait se passer, comment ça allait se dérouler. Une répétition obligatoire pour l'apprentissage de l'outil. Donc c'était pas mal pour voir les enchaînements, les partages d'écran, revenir. Maintenant, on commence à avoir un petit peu plus l'habitude des visioconférences, mais c'est toujours bien d'être calé là-dessus. Sur le timing, on voit que ça a été fluide aussi parce que ça a été vraiment bien calé avec des répétitions pour vérifier qu'on ne dépassait pas les 15 minutes. Et le 2h15 par séquence, avec l'expérience, ça semble être un bon créneau, plus c'est fatigant. Le créneau de 2h15, ça semblait une bonne organisation. Donc voilà, et ce colloque est toujours accessible en ligne, donc ça c'est aussi un des points positifs. Il a été enregistré et donc il est possible de le revoir sur le site transae.civam.org.